Salut les graisseux. Voilà, donc j'en voulais absolument une depuis vraiment, on va dire, quasi 10 ans. Et bon, ça fait 3 ans que j'ai acheté celle-ci. DS21 1971 en injection électronique et finition Palace. Voilà, donc je voulais absolument une DS. J'étais allé en voir des super, des spéciales, des DS23, des anciennes DS21 également. Et bon, à chaque fois, il y a pas mal de déconvenus. Surtout quand on connaît un petit peu ces véhicules, hein, où on a pas mal de problèmes au niveau de la corrosion, des perforations de plateforme, tout ça. Mais en tant que passionné de véhicules, vraiment d'amateur de belles mécaniques et tout ça, je pense que c'est absolument un des véhicules à posséder dans une collection. D'ailleurs, bon, il y a tellement de modèles et de variantes qu'en général on en possède une et puis on en veut une deuxième, troisième, quatrième parce que bon, entre une DS21 à boîte hydro en injection ou une D spéciale à boîte mécanique, boîte 4 ou une DS break ou évidemment le plus désirable c'est un DS cabriolet ou un modèle chaperon par exemple. Bon, il y a énormément de variantes et ce sont des véhicules qui sont finalement, elles sont toutes différentes en fonction de la motorisation qu'on va avoir, du type de boîte qu'on va avoir et puis des années également et puis des finitions au niveau des intérieurs, tout ce qui est pièces d'accastillage, tout ça. Donc moi j'ai eu l'occasion d'acquérir celle-ci. Elle est en super état au niveau carrosserie. Donc là bon, elle est recouverte parce que évidemment moi je laisse traîner mon chat, ça m'empêche d'avoir tout ce qui est rongeur et tout ça qui aurait la mauvaise idée d'aller grignoter tout ce qui est moquette, tout ça. Donc là elle est couverte de poussière, mais elle est dans sa couleur d'origine, donc c'est un gris nacré avec les poignées boutons, elle est de 1971 et elle a également le toit de la même couleur. Donc finalement bah, elle correspond finalement en tout point à la DS idéale pour moi. Bon, il y a pas mal de petits trucs à voir. Notamment, là, on voit par exemple, ici, on va avoir un petit peu de retouche au niveau de la porte parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de changer le rétroviseur et de mettre quelque chose de vraiment horrible. Donc ça sera des petites choses à voir. Mais au niveau corrosion, regardez, on peut voir tout ce qui est bas de caisse et tout ça. Tous mes éléments sont absolument droits et on n'a pas de présence de corrosion. Parce que de toute façon, en réalité, elle est arrêtée depuis 1986, je crois. À l'abri depuis 1986 et elle a un moteur qui malheureusement est bloqué. D'accord. Donc elle a reçu un petit wall de peinture. Ça a été mal fait d'ailleurs à l'époque parce on a ici de la peinture qui a été mise sur les joints. Hein. Ça n'a pas été bien protégé lorsque le voile a été fait, mais ça c'était courant à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un pare-brise ici qui est fissuré. D'ailleurs, on a une vitre ici. Là, on a une vitre teintée et ici, on a une vitre qui est blanche. Voilà. Et fatalement, on a également un problème au niveau du moteur. Donc, on va lever et on va regarder ensemble. Voilà. Donc, quand on lève le capot d'une DS, le plus souvent, voilà le genre de merdier qu'on peut avoir. Donc, surtout en injection électronique comme ici avec une boîte hydro. Donc c'est vraiment le foutoir, hein. C'est un fouillis dans tous les sens. Mais c'est pour ça que j'aime ça aussi, parce que finalement c'est une voiture improbable. C'est le genre de véhicule, ça ne pouvait se concevoir finalement qu'à l'époque, quoi. Aujourd'hui, aucun constructeur ne prendrait le risque de sortir un véhicule aussi compliqué et avec finalement tellement de choses qui sont incompatibles. C'est vraiment très dur à vivre au quotidien. Quand on doit intervenir ou tout ça, quoi. Il y a des choses vraiment improbables au niveau de la conception, mais c'est une voiture géniale. C'est une voiture géniale, vraiment. Donc elle est équipée avec son moteur d'origine ici, donc c'est un DX3. Donc il est bloqué, mais bon, il n'a pas beaucoup de kilomètres, parce que le véhicule ayant été arrêté en 86, il n'a pas eu le loisir finalement de rouler depuis quasi 30 ans. Et donc, moi j'ai bon espoir de pouvoir le débloquer, hein. J'aimerais bien conserver le véhicule en matching numbers tout partout. Donc je démonterai, je vais tout sortir, je vais pas m'embêter à essayer de débloquer le moteur, tout ça. Je vais vraiment tout démonter afin de tout ouvrir et tout remettre en état, parce que là, on peut pas prétendre prendre la route et puis avoir un véhicule qui soit fiable et utilisable au quotidien dans l'état là, de présentation. C'est pas possible, on va avoir des craquements au niveau des caoutchoucs, il faut vraiment tout réviser avant de prétendre à reprendre la route. Mais finalement, peu importe au niveau de la mécanique, moi ça me fait pas trop peur. Parce que ce que j'ai privilégié surtout, c'est d'avoir une coque qui soit en bon état. Parce que quand on a vraiment des travaux de rénovation au niveau plancher, brancard, fond de coffre et tout ça à faire,
C'est vraiment un gros problème sur ces véhicules et c'est chronophage. Et puis ça pose également des problèmes au niveau des finances, quoi, parce qu'il faut vraiment tout désosser. Et les travaux de carrosserie, là j'en sors sur une 404, bon c'est relativement simple à côté, mais bon on passe du temps quand même, quoi. Donc sur une DS c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc voilà, la mécanique finalement, je préfère l'avoir avec ce moteur bloqué, puis ça a permis justement qu'elle soit stockée pendant des années. Finalement elle s'est pas abîmée, quoi. Voilà, donc on retrouve ici par exemple la petite pastille, ouais, avec la référence d'origine, donc c'est AC095, ouais, c'est une référence, c'est gris nacré. Moi j'adore. Finalement ça fait un véhicule. Au niveau présentation, moi je la trouve moderne, parce que vous avez quelquefois des DS, bon c'est très beau aussi, où on a des couleurs un peu kitsch avec des intérieurs, c'est un peu flashy, quelquefois au niveau combo de couleurs extérieures carrosserie et d'intérieur. Mais là celle-ci, j'aime vraiment bien, ça fait vraiment une touche moderne. Et ouais, je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à rouler avec ça. Bon, on va reclaquer le capot. On continue d'inspecter. Vous voyez, au niveau des détails, les portes sont vraiment en très bon état. Et puis il y avait un souci de finition, de présentation à l'époque. C'était vraiment une belle bagnole. Quand on avait ça à l'époque, bon, vous voyez, donc il y a un petit peu de boulot à prévoir quand même, hein. Ça va vraiment être des finitions. Mais je vous dis, ça, comme là, ces petits joints, là, tout est à changer complètement. Mais ça, c'est normal, elle est à l'abri depuis, allez, je vais dire 30 ans maintenant. Donc c'est vraiment normal. Par contre, ici, regardez, au niveau du toit, ça, souvent, ce joint-là est complètement bouffé. Là, c'est pas le cas. Puis j'ai un toit qui est en très bon état, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais vraiment gagner du temps à la remise en état, parce que j'ai un exemplaire qui est sain. Là c'est vraiment parce qu'il est couvert de poussière, mais c'est vraiment une très bonne base. Et puis là au niveau du moteur, vous savez très bien, vous savez comment je bosse. Je vais sortir tout ça, on va faire ça bien propre. Si je vais présenter ça aussi bien que le compartiment moteur de la 404 par exemple, bon, je vais avoir 10 fois ou 20 fois plus de boulot évidemment, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en travaillant avec méthode, il n'y a aucune raison, hein. On va avoir un véhicule qui va être vraiment très propre, très beau. Voilà, donc on est sur l'arrière du véhicule. Vous voyez, donc moi rien que le monogramme par exemple, ça je trouve ça génial. Il est magnifique ce monogramme, la DS21 avec le cartouche injection électronique, les lettres en relief. Rien que pour ça, ça donnait. C'est un des éléments qui fait que voilà, j'avais vraiment envie d'acheter ce véhicule. Les poignées à boutons, c'est pareil, j'étais un peu réticent au départ, et finalement par rapport aux poignées encastrées, je les trouve vraiment très belles. Je vais vous montrer par contre au niveau du coffre ici quand on ouvre. Donc moi ce que j'ai fait tout de suite quand j'ai eu le véhicule, au niveau du coffre j'ai tout vidé. Donc on trouve normalement des habillages ici au niveau des côtés. Bon, je les ai virés afin d'éviter à l'humidité d'être piégé entre l'habillage ici et la tôle. Donc là on voit qu'on a une petite rouille de surface, là également aussi. Et je vais avoir un gros problème au niveau du fond de coffre, là-bas. Voilà, donc ça c'est un peu impressionnant, mais en réalité quand on se met en dessous, tout ça, moi j'ai bien regardé, c'est uniquement le fond de coffre qui est atteint. Donc c'est pas un gros problème, dans la mesure où on trouve le fond de coffre sans problème. Donc il faudra découper et replacer un nouveau fond de coffre en lieu et place. Ça sera pas dramatique par rapport à des corrosions qu'on peut avoir souvent quotidiennement. On a des problèmes de corrosion ici dans les gouttières, et puis au niveau de l'arrière également, tout est souvent mangé au niveau des portes joints, tout ça, et des tôles de retour de coffre. Bon là ici c'est pas le cas. Et puis on va regarder ensemble également l'intérieur. Voilà, donc là la custode. Et donc quand on va à l'intérieur du véhicule, voilà ce qu'on trouve. Donc ça c'était vraiment un des points qui fait aussi que j'ai eu envie d'acquérir ce véhicule. Je vous laisse apprécier par exemple l'état des panneaux de porte. Au niveau du sky supérieur, le contraste, j'aime beaucoup le contraste finalement entre le blanc et l'intérieur comme ça, tissu moutarde. Bon, après pour le confort, ceux qui connaissent, hein, on a vraiment le confort Pullman avec les gros tapis bien épais, les moquettes marron là ici. On va aller s'installer au poste de conduite quand même. Voilà, donc on est dans l'habitacle. Alors on peut remarquer aussi tout de suite, c'est qu'on a un problème au niveau de
du ciel de toit là qui est détendu, donc ça il faudra que je vois aussi également. Vous voyez, bah, vraiment pas mal de petites bricoles, mais ça m'a permis de négocier vraiment pas mal au niveau du prix de ce véhicule, hein, parce que fatalement avec tout ce qu'il y a à faire, ben, on peut négocier quand même. Donc elle est équipée avec la boîte hydraulique, hein, qu'on trouve ici. Donc là c'est pour les novices, ceux qui connaissent absolument pas au niveau de la DS. Vous voyez ici au sol, donc on a notre champignon, hein, donc là pour la pédale de frein, pédale d'accélérateur, et on a encore une autre pédale, voilà, qu'on trouve ici à l'extrême à gauche. Voilà, mais celle-là, c'est pas une pédale d'embrayage, c'est le frein de parking qu'on actionne au pied et qu'on peut débloquer à partir d'ici. Donc là on a encore le vieux système, hein, on n'a pas le petit système qui est profilé, qu'on trouve le petit embout sur les modèles suivants. Voilà, ici pour tirer, pour ouvrir le capot, à gauche et à droite. Voilà, donc en finition Palace, finition DS. Donc ouais, je reviens au niveau de mes pédales. Donc on n'a pas de pédale d'embrayage, on a un embrayage qui est semi-automatique, commandé par l'hydraulique. Donc voilà, donc boîte 4 vitesses, donc on démarre ici, on passe la première, deuxième, troisième, quatrième, donc tout ça en roulant sans débrayer. Le débrayage se fait automatiquement. Voilà, et la marche arrière qui est ici. Donc moi je voulais vraiment je voulais absolument cette boîte là. J'ai vraiment la totalité des éléments qui étaient vraiment nécessaires pour moi au niveau d'une DS, quoi. Je voulais absolument une DS Palace. Je voulais que ça soit une 21, soit une 23 en boîte hydro, et l'injection j'étais un peu réticent au départ, mais finalement d'après ce que j'ai pu lire, ça permet également d'apprécier et ça apporte un confort au niveau du roulage. Donc bon, je connais pas du tout, j'ai déjà essayé des DS23 mais en boîte méca, je verrai ce que ça donne, et puis peu importe, hein, finalement, parce que des DS en carbu, je sais, je connais. On verra. Donc là, ouais, on a encore par exemple ici la finition de 1971 au niveau de l'ouverture de la boîte à gants, et après ça a été remplacé par un petit bouton. Donc on a le gros cache parce qu'on a le calculateur Bosch qui est situé ici derrière pour l'injection électronique. Et une des choses, par exemple, là je vous donne la petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, vous allez voir une DS, alors il y a énormément de DS qui ont été palacisées, parce que Palace c'était une finition on va dire haut de gamme au niveau des intérieurs. Donc on avait par exemple ces intérieurs ici en tissu comme ça, avec ces bandes. Donc on pouvait avoir également des intérieurs en cuir qui sont vraiment magnifiques et qui ont même une odeur qui est vraiment fabuleuse, et une qualité de cuir, petit aparté, qu'on retrouve absolument nulle part. Et même actuellement, les cuirs de DS de l'époque, on n'arrive pas à avoir quelque chose un grain aussi fin et un toucher aussi fabuleux qu'à l'époque, hein. Vous pouvez taper dans n'importe quelle gamme de véhicules, on ne retrouve pas ça du tout. Voilà, donc je reviens sur la petite astuce. Ici, vous trouvez la petite baguette. Voilà, donc c'est une petite baguette alu. Et celle-ci, c'est un des éléments qu'il faut vérifier, par exemple en premier, quand vous allez voir une DS Palace. Vérifiez que cette baguette est toujours en place, parce que elle témoigne d'une finition Palace. D'accord, mais comme il y a beaucoup de DS qui ont été palacisées par les propriétaires, on peut très bien réhabiller par exemple une DS Super avec des finitions DS Palace, tout ça. Mais cette baguette-ci, elle est très compliquée à les mettre en place, parce que ça implique de démonter l'ensemble du tableau de bord. Et ça, souvent, beaucoup de personnes qui faisaient l'échange au niveau de la finition, on va dire, de base par rapport à une finition Palace, eh bien, elles ne prenaient pas la peine d'ajouter cette baguette pour vraiment finir la finition. Et donc là vous verrez, si vous avez cette baguette là qui est en place, bon, c'est déjà un bon indice au niveau de la finition. Et bien sûr vous vérifiez avec les numéros tout ça, vous vérifiez les frappes à froid, vous vérifiez les numéros sur carte grise, vous vérifiez les numéros moteur, tout ça. Et je vous conseille, par exemple, c'est le livre de Olivier Tser, c'est vraiment la Bible. C'était DS au Panthéon de l'automobile. C'est un bouquin que tous les possesseurs de DS finalement doivent avoir dans leur bibliothèque, hein. Et là-dedans vous allez vraiment retrouver tout. Il y a un travail vraiment fabuleux qui a été fait là-dessus. Donc quand on roule en DS, c'est un des livres de chevet à avoir. Voilà, donc moi je vais vous laisser. J'ai partagé vraiment avec vous l'état de cette DS, hein. Vous voyez, elle n'est pas parfaite du tout, mais moi peu importe, hein. Je l'ai acheté en toute connaissance de cause. Et j'ai bien l'intention de me remettre sur la route avec le plus vite possible. Mais bon, je vais attendre avant
avant de démarrer tous les travaux, je vais vraiment me consacrer qu'à ça. J'ai bon espoir de pouvoir sauver le moteur, mais bon, au pire, j'en ai encore un, j'en ai récupéré un qui est de DS21 également, un DX3. Donc voilà, au pire, si je trouve vraiment une grosse misère sur ce moteur d'origine, j'ai toujours ce qu'il faut pour sauver le véhicule, et il reprendra la route, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et moi je voulais juste partager avec vous cette acquisition, parce que voilà, j'aime beaucoup les véhicules, et cette DS c'était vraiment une des choses à acheter. Malheureusement j'ai pas pu m'en payer une qui fonctionne directement, où j'ai qu'à tourner la clé et puis en profiter. Mais bon, ça fait partie du jeu également. Allez, je vous retrouve bientôt les graisseux. On se retrouve pour des vidéos mécaniques sur d'autres bases également. Là j'ai la 404, j'ai la Matra, j'ai les Range, j'ai du Def, j'ai du Disco, j'ai un peu de tout. Et maintenant on a évidemment cette Citroën également. Donc dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai des vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook également, j'ai ajouté une page il n'y a pas longtemps. Et puis vous pouvez faire tourner les liens, tout ça, et on peut partager ensemble. Allez, à plus, bonne route à tous, ciao.